Élodie Pou, elle, son fonctionnaire favori, c'est la prof, mais c'est la professeure des écoles, comme on dit maintenant. Elle dramatise un peu la fonction de l'instituteur ou de l'institutrice en disant « Mettez-vous à notre place, c'est quand même terrible ». Et alors moi, avant, j'avais un autre métier. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Ah, youpi joie. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque pas du tout. Même si j'avoue que les enfants sont une grande source d'inspiration, ça c'est vrai. Moi je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, vraiment. L'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste. Il fait froid. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Je crois qu'il disait ça, hein, parce qu'on n'entendait pas très bien. Avec la foudre et... Élodie Pou, que j'ai vu démarrer, vraiment. Et Élodie qui a fait... moi, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un potentiel incroyable. Élodie qui, de son expérience dans la maternelle, on a fait un spectacle qui a cartonné. C'est ce jour-là que j'ai démissionné. Enfin, on m'a démissionné. C'est ballot. Alors j'ai choisi l'humour, voilà. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu, parce que c'est vrai, comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés, avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. D'ailleurs, elle est un peu cruelle, mais elle est formidable. Elle a un talent fou, elle a un sens de l'écriture, du rythme extraordinaire. Moi, je la connais bien. En fait, elle se moque, à travers son poste d'institutrice, des parents d'élèves. Comment survivre avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clint Eastwood. Parce qu'en fait, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. On en connaît tous, hein. Ou avec cette petite fille de 4 ans, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours... Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Bon, alors moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Comme quoi, finalement, je suis en train de me dire, mais ça esquinte. Ça les esquinte au point de se dire, bon, bah, il faut que je trouve un exutoire, il faut que j'en fasse un spectacle, parce que je pense que parfois, ça n'a pas dû être facile.